Cédric, tu dirais que le rugby t'a apporté quoi dans ta vie d'homme, toi? Ce que ça m'a apporté, le rugby, c'est beaucoup de, beaucoup de connaissances, voir un peu comment ça se passe aussi à l'étranger, parce que ben, ça m'a permis de voyager et voir aussi ben, le traitement du handicap, mais aussi de l'accessibilité en fait dans différents pays. Ça a permis aussi de faire des rencontres juste extraordinaires, en fait, des personnes qui ont eu des histoires. On a tous eu des histoires, mais de voir comment en fait ces personnes-là arrivent en fait avec ben, ce qui leur reste au niveau fonctionnel à la suite d'accidents de la vie, parce que c'est souvent des accidentés de la vie qui sont dans ce sport, et de voir ben, ce qui leur reste fonctionnel, comment ils arrivent à se débrouiller, comment ils arrivent à avancer, et l'énergie en fait, la positivité. Mais en fait, c'est toute cette énergie en fait qui fait que ouais, je suis très content en fait d'avoir été dans ce sport et d'avoir pu évoluer auprès de certaines personnes quoi, qui m'apportent en fait même à l'heure actuelle. Et puis en fait, j'y ai même trouvé des amis en fait dans ce sport, quoi. Et vous, du coup, est-ce que le rugby, ça vous a aidé à surmonter quelques épreuves dans vos vies? Oui, oui, moi personnellement, oui. Voilà, comme à peu près, je pense, tous les joueurs de rugby, j'ai eu des blessures et c'est vrai que j'en ai une qui m'a pas mal embêté il y a plusieurs années de ça et c'est vrai que ça a été un petit peu dur, autant mentalement que physiquement. Et du coup, c'est vrai que mon club, il m'a beaucoup soutenu dans ces moments-là, il m'a pas lâché et du coup. En fait, voilà, dans les moments un petit peu compliqués, c'est mon club et le rugby qui m'a un petit peu tenu, pas tenu en haleine, mais en gros qui m'a poussé à continuer à me battre, à trouver des solutions, à essayer d'avancer même quand c'était compliqué. Donc voilà, aussi les copains, bien évidemment, du club qui m'ont permis aussi de toujours essayer de un maximum avoir la banane, essayer de toujours rigoler, de profiter un petit peu des moments de vie. Et voilà, c'est quelque chose de... Quand tout va bien, tu t'en rends pas trop compte, mais des fois, quand ça va un petit peu moins bien, tu te rends compte, c'est là que tu te rends compte un petit peu de l'importance de tout ça. Donc ouais, ça a été très important, on va dire. Et du coup, ouais, quand je te parle de ça, Cédric, c'était un moment où en fait, moi, je devais un petit peu, j'avais consulté des médecins pour trouver une solution à mon problème à l'omoplate. Et c'est vrai que les plusieurs médecins que j'avais consultés m'avaient dit que c'était normalement terminé pour moi le rugby, parce qu'en fait, pour accéder à la zone qui était blessée, c'était dangereux parce qu'il y avait des nerfs, etc. Donc du coup, c'était difficile à accéder à la zone. Donc voilà, c'était difficile de réparer un petit peu cette omoplate. Donc voilà, pour moi, c'était normalement fini. Et donc c'est là que j'ai un petit peu dû trouver des solutions, essayer d'avancer. Et donc quand tu es un petit peu dans le flou, tu sais pas où tu vas, c'est un petit peu difficile au quotidien. Donc voilà, c'est là où... Ouais, ils t'ont apporté le soutien, voilà, quoi. exactement, le Et c'est soutien cool. Et qui a heureusement. fait beaucoup de bien. Ouais. Exactement, tu as tout compris. Oui, c'est vrai que des périodes compliquées, ça te change un petit peu. Enfin, moi, personnellement, ça m'a un petit peu changé sur certaines choses. Voilà, c'est vrai que tu te rends compte un petit peu de la chance que tu as de faire ce métier-là, d'avoir des échanges quotidiens, de passer des bons moments, de vivre des émotions avec les copains sur le terrain. Quand tu es quand t'es dans le vif du sujet, que tu enchaînes les matchs, les entraînements, tu t'en rends pas forcément compte parce que tu es dans ton truc, tu veux performer, tu veux avancer. Mais le jour où tu es un petit peu dans le dur, comme tous les joueurs de rugby un petit peu passent par là, malheureusement, par des blessures, mais c'est à ce moment-là où tu te rends compte de la chance que tu as et le bonheur que tu as de faire ce que tu aimes en fait. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est des moments qui ça fait mal certaines fois, mais des fois aussi c'est un mal pour un bien à certains moments parce que ça te permet de prendre un petit peu de hauteur et le jour où c'est un petit peu dur, où tu as des petites contraintes, mais tu vois les choses différemment. Tu C'est prends vrai. un pas de recul Ouais, ça aide à relativiser, quoi. exactement. Et ça fait aussi du bien de les voir d'un autre œil, quoi. C'est sûr. Et toi, Julien? Non, écoute, rien à voir par rapport à Charles, mais une fois les ligaments croisés, enfin plusieurs fois, deux fois, mais une fois lorsque tu es en pro, voilà, comme a dit Charles, c'est hyper important d'avoir toujours le soutien. En plus, le club m'avait fait moi re-signer. Je m'étais blessé, je crois, le samedi, et 2 semaines après, le club me refaisait confiance pour les saisons d'après. Donc, Ouais, c'est fort. C'est fort, ça. lorsque tu es blessé et que tu as les croisés, tu vois pas les choses pareilles. Et là, lorsque le club te refait confiance direct après ta blessure, c'est vrai que ça te donne beaucoup de motivation pour ta rééducation et pour revenir et pour leur donner ce que eux t'ont donné aussi.
Je pense que le rugby, c'est une grande famille en général. Après, il y a ce cadre familial à côté qui est hyper important. Le socle familial, c'est la base aussi d'être bien entouré. Mais si tu n'as pas ça, je trouve que le rugby compense beaucoup parce que c'est vraiment une grande famille. Donc, c'est pas bateau que de dire ça. Ouais. Ouais, complètement. Et on le retrouve aussi, nous, dans le rugby fauteuil, clairement, hein, cet esprit familial. C'est vrai que c'est la seconde famille aussi pour moi, quoi. Non, après, un peu comme Charles disait, c'est vrai qu'il y a toujours pire dans la vie, tu vois. Donc, c'est sûr que des fois, ben, ça se passe pas très bien. Des fois, tu es un peu dans le doute, que tu sois blessé ou pas blessé. D'ailleurs, des fois, on arrive à tu fais des mauvais matchs, ça arrive à tout le monde. Donc, le fait de relativiser, de prendre de la hauteur, surtout qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie. On vit aujourd'hui de notre passion, c'est notre métier. Donc, c'est juste un réel plaisir et on prend en effet toutes les bonnes choses lorsqu'on est sur le terrain et on savoure tous les beaux moments qu'on peut passer ensemble sur et en dehors du terrain. Vous avez des coéquipiers, vous, qui sont aussi vos amis dans la vie? Heureusement qu'on est tous potes sur le terrain, même quand on joue contre. Par exemple, Julien, c'est vrai qu'on s'affronte des fois pendant la saison, et puis après, quand on se retrouve ici, un peu l'impression qu'on a toujours joué ensemble. Donc ouais, c'est important d'avoir ces liens-là. Et puis même en club, il y a des mecs avec qui tu passes quasiment plus de temps au quotidien que quand tu rentres à la maison. Donc ouais, c'est important d'avoir des relations fortes et c'est vital même. Donc oui, après tu peux pas passer autant de temps et une fois que le rugby est fini, peut-être qu'avec certains mecs tu te perds de vue. Mais par contre, le jour où tu les retrouves, tu as l'impression que tu t'es jamais quitté. Donc ouais, c'est des relations fortes et ça fait partie du rugby. Je pense vraiment que ça fait partie de notre quotidien et de notre quotidien aussi quand on aura arrêté le rugby. Je pense qu'il y aura toujours des choses qui resteront parce qu'on aura vécu des choses sympas, quoi. Bien sûr. Cédric, toi, j'imagine que c'est exactement pareil, que tu as des amis comme ça aussi grâce au rugby. Est-ce que ça génère quelque chose de plus, un supplément d'âme lorsque vous êtes en compétition sur le terrain ou à l'entraînement? Bah, c'est surtout complètement, hein, déjà, mais c'est surtout que ça permet de faire confiance plus facilement, en fait, et de savoir que ben voilà, quoi, je peux rater un ballon, mais que mon joueur il va arriver, il va la récupérer, et que ben pareil, quoi, si lui rate un ballon, ben je vais être là derrière et on va s'encourager, toujours la pensée positive pour pouvoir bien avancer surtout. Et en fait, ouais, je pense que ça nous aide vraiment dans notre jeu, et c'est ce qui arrive. Là, on le voit, hein, au fur et à mesure que l'équipe de France progresse. Il y a une ambiance, depuis les championnats d'Europe en tout cas, où on a gagné, on s'est toujours dit waouh, l'ambiance, elle n'était pas ce qu'elle était alors qu'à l'heure actuelle. Et ça nous aide en fait à continuer à avancer et à continuer à travailler, même si c'est dur, même si on ne se voit pas souvent. Et ben, on se dit, voilà, quand on va continuer à bosser parce qu'on a un objectif commun, hein, c'est de faire cette médaille d'or aux Jeux paralympiques en 2024. Et clairement, tout ça, ben, c'est des petits trucs, mais ça aide à continuer d'avancer, quoi. Ben, Julien, j'ai vu que tu avais un enfant dernièrement, et est-ce que tu aimerais qu'il fasse du rugby? Mon petit qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, écoute, s'il veut faire du rugby, je le conseillerais aussi. Je lui dirais que c'est un sport où on dit toujours qu'il y a beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de valeur dans beaucoup de sports, hein. Il n'y a pas que le rugby, bien sûr. Mais c'est vrai je trouve qu'au rugby, que tu sois grand, gros, maigre, tu peux y participer, tu peux en faire, hein, quelles que soient tes origines, peu importe, tu vois. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment très beau. Donc, je lui dirais d'essayer, en tout cas, c'est sûr et certain. Après, s'il fait un autre sport et qu'il performe dans un autre sport, ça sera génial. Mais il fera ce qu'il veut. Et puis non, mais par contre, pour revenir au rugby, ouais, c'est quelque chose de très beau et je l'encouragerais à essayer, en tout cas. Après, s'il n'en fait pas, c'est peut-être tant mieux pour lui, tant mieux pour moi aussi. Mais bon, on verra. Jules, Cédric, merci beaucoup pour ce bon moment. On s'est régalé. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Et puis, voilà, merci encore et on se voit plus tard. Merci, Charles. c'est cool. Come on.